Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis poussée à faire une vidéo concernant le portail énergétique du 8 août 2022 parce qu'il est très fort, très puissant. Je ressens ces énergies qui montent, qui montent, qui montent. Donc je vais vous transmettre mes messages. Pour les nouveaux arrivants, sachez que je ne suis pas tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'utilise les cartes simplement de manière à structurer ma canalisation pour aller plus à l'essentiel, tout simplement. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer une quelconque manière d'être ou de penser. Si ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas ma vidéo, ne prenez pas, c'est très important de s'écouter. Et puis, gardez en tête que même si je canalise, ça passe automatiquement par mes filtres et par ma psyché. Donc, c'est important de vous écouter vous-même. D'accord? Right. Je purifie juste un petit peu avant de commencer. Ça peut pas faire de mal, les amis, ça fait pas de mal. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est de la sauge. C'est un encens de purification. Tac. Et on y va. Let's go. Allez. Ouais, il y a une grosse montée vibratoire. Hein. Une grosse montée vibratoire. Donc, une montée vibratoire, ça peut forcément perturber les systèmes internes, voire externes. D'accord. Les systèmes internes, c'est vraiment tout ce qui est des émotions et du côté énergétique, donc de vos corps subtils qui peuvent être un peu chahutés là actuellement, surtout sur la semaine à venir. Ce qui va vous permettre de mettre en évidence des problématiques de vie, des mémoires peut-être aussi anciennes, des anciens fonctionnements, peut-être au niveau des croyances limitantes, et même plus profondément, c'est-à-dire dans la résultante de votre vie matérielle, physique, de vos choix, vous allez pouvoir mettre en évidence un manque d'alignement. Oui, c'est-à-dire, pardon, tout est tombé, je suis désolée. Vous êtes tombés les amis. Je n'ai pas vu. Voilà, attendez, j'essaie de vous caler. J'ai même pas vu depuis combien de temps c'est comme ça parce que je me concentrais tellement sur mon canal que j'ai pas tilté, donc pardonnez-moi. Ok. Oui, ça va mettre en évidence un manque d'alignement. C'est-à-dire que, par exemple, vous désirez quelque chose, mais vous faites l'inverse. Vous ne vous autorisez pas à sauter un pas dans votre vie vis-à-vis d'une situation qui vous tente. Ou vous ressassez continuellement une situation du passé. Il y a vraiment cette sensation, vous allez voir, ça va être exacerbé au niveau émotionnel, au niveau des prises de conscience. Comme si tout à coup... Vous allez vraiment, c'est comme si on pointe le doigt exactement là où ça fait mal. Ça sera peut-être pas hyper fort déstabilisant, ça dépend des personnes, mais c'est essentiel pour pouvoir faire les choix adéquats quant aux restructurations qu'il y a à mener dans votre vie, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre domaine sentimental, que ce soit dans votre domaine familial, que ce soit vis-à-vis de votre corps physique, de votre santé psychique ou encore énergétique. Et vous allez vraiment comme vous sentir poussé à dépasser des blocages. Limite, j'ai envie de vous dire que vous ne le vouliez ou pas. C'est une énergie qui est tellement forte, qui est tellement dense. On me montre un volcan, en fait, en médiumnité, je vois un volcan. Je vois un volcan qui, vous savez, qui gronde à l'intérieur, hein, d'accord, c'est le magma qui est en fusion. Et tout à coup, ça va monter d'un coup. C'est vraiment une montée vibratoire très forte. C'est des purifications, pas vraiment émotionnelles, pas dans la douceur. C'est des purifications dans la transmutation. Donc par le feu, transmutation, je nettoie une mémoire, je la remplace par son, entre grands guillemets, pour vous l'exprimer simplement, par son opposé positif. C'est-à-dire si je suis triste, je purifie ma tristesse et je remplace directement ceci
par de la joie. Il y a vraiment une idée que ça va très vite. Le processus enclenché va très vite vu que c'est les déblocages sur des situations qui étaient assez corsées, comme on me montre. Et qui était en sommeil, en somnolence, comme si on vous sort de la somnolence, hein. On a des énergies assez tumultueuses, donc vraiment avec ces énergies de feu, vous pouvez aussi vous attendre autour de vous à voir des personnes un peu frustrées, des personnes colériques, des personnes qui perdent leur sang-froid, des personnes tout à coup extrêmement, vous allez pouvoir vous passionner pour un sujet, pour une situation, pour un sport, pour même dans le domaine sentimental, comme un feu qui jaillit de l'intérieur, vraiment, mais qui c'est vraiment un état d'ébullition que vous allez gentiment ressentir jusqu'à une espèce d'apogée. Donc le taux vibratoire, la fréquence vibratoire sur laquelle vous êtes va forcément augmenter et on va devoir s'aligner aussi aux fréquences vibratoires de la Terre qui ne cesse d'augmenter, qui atteint sans cesse un nouveau seuil euh, vibratoire, toujours à son apogée. Je sais que ça peut paraître bizarre. Si vous m'avez perdu en cours de route, ne vous obligez pas à regarder pour ceux qui me suivent. Vous allez vraiment ressentir, même dans votre corps, souvent des montées comme ça, des montées énergétiques, des vibrations, des choses qui montent en fait depuis le chakra du bas jusqu'au chakra du haut. C'est normal, ce sont des montées vibratoires. Il va être très important durant ces prochaines semaines de garder toujours un espèce de, je sais pas comment on me montre, du sang-froid, de ne pas rentrer dans des situations conflictuelles à surenchérir les uns sur les autres, ne serait-ce que déjà aussi au niveau de la route, vous allez pouvoir voir des gens qui conduisent un peu n'importe comment, ou des gens qui s'énervent pour pas grand-chose, ou des gens qui vont vouloir se plaindre et attendre un sauveur. Il faudra faire attention à toujours bien mettre les bonnes distances, les bonnes limites autour de vous. En même temps, il y a une énergie qui est super belle, c'est que il y a des épurations qui sont en train de se faire, mais également, comme le taux vibratoire des personnes est en train de s'élever, les choses que vous voulez manifester, les choses auxquelles vous pensez dans votre âme, dans votre cœur, vraiment au plus profond de vous, ont tendance à se manifester beaucoup plus rapidement. Donc il est indispensable de pouvoir utiliser le pouvoir de l'intention, les envies profondes que vous avez, de les visualiser et d'y aller. Il y a une idée aussi d'accueil, de recevoir. Vous allez pour beaucoup d'entre vous aussi recevoir des belles choses, des belles nouvelles, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. Il y a quelque chose dans l'ordre du renouveau. Il y a des libérations pardon, de mémoire assez anciennes qui vont comme se détacher. Vous savez, c'est comme une feuille au début qui tombe d'un arbre, elle est un peu sèche, elle se sent pas bien parce que elle a plus d'eau, il y a quelque chose qui n'est plus fluide, elle est en train de s'assécher et tout à coup, tac, ça tombe tout doucement. C'est vraiment cette préparation pour l'automne, hein. On est en train, avec ce portail énergétique, ce qu'on est en train de me donner, de nous mettre en ébullition d'une certaine manière vous savez, comme quand on veut se débarrasser de choses, symboliquement, surtout dans certaines cultures, eh ben, on met ces anciens objets dans le feu qui va purger en fait ces énergies, les transmuter. Et donc c'est à peu près ça, c'est vraiment un feu intérieur qui revient dans lequel on va pouvoir se mettre face à soi-même et se dire ok, de quoi j'ai besoin, comment je me sens, où je vais, pourquoi je vais dans cette direction et comment je fais pour mettre en place une nouvelle dynamique de vie, une nouvelle compréhension de ma vie et donner du sens sur ce vers quoi je vais. Excusez-moi, ça me gratte. Enfin non, je crois. On dit ça me pique et je me gratte. Bref, ok. On va regarder ici, hein, un petit peu. Ne soyez pas surpris de ressentir vraiment ou d'avoir des capacités qui se décuplent, des messages vraiment, beaucoup de personnes vont commencer à avoir à se dire, ouais, mais en fait, j'ai quand même une intuition, il y a quand même quelque chose qui se passe. Je ressens quelque chose de très fort, je ressens énergétiquement dans mon corps, tout à coup, qu'il vibre de l'intérieur, ou même c'est juste des images, des pensées qui me viennent, et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'y pense. Ce sont vraiment des messages de vos guides. D'accord, ces pensées-là. Pour le reste, au niveau des tremblements, des sensations étranges dans le corps, vraiment un gros déblocage au niveau du chakra sacré actuellement et du plexus solaire, donc ça c'est vraiment magnifique. Donc
C'est comme si vous allez ressentir des nouveaux élans. Hein. Là où vous bloquiez, tout à coup, tout va devenir évident, mais c'est pas tout de suite. Ça sera après la pleine lune, parce que la pleine lune va venir accentuer émotionnellement tous les presque les débris, j'ai envie de dire, énergétiques, qui à mettre en lumière pour pouvoir les libérer. Donc ça peut être un peu douloureux ou ça peut être un petit peu, vous pouvez mentaliser beaucoup, vous poser beaucoup de questions sur des situations de vie, c'est possible. Dans ce cas-là, vraiment, il est important de revenir à soi, à son centre. Et comment on va chercher l'alignement? Et bien déjà en respirant, les amis. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous remontrer. Rien que vous asseoir sur une chaise, le dos bien droit, vous relevez les épaules, hein, la tête, et puis on relâche juste les épaules. Mon dos reste droit. Et quand j'inspire profondément. J'ai mon ventre vraiment qui se gonfle. Je prends le temps vraiment d'inspirer profondément. Je retiens 2-3 secondes mon inspire et ensuite je vais souffler par le nez ou par la bouche très lentement. Vous allez sentir votre corps qui s'affaisse, mais pas qui se rétracte comme ça. C'est vraiment que vous allez sentir que vos fesses se posent, vous allez sentir votre dos, vous allez reprendre conscience de votre corps. C'est quelque chose de très important à pratiquer, surtout quand on a des montées vibratoires, afin de pouvoir gérer aussi son ancrage, afin de ne pas être trop happé par l'énergie extérieure. Il va y avoir également des révélations mondiales. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Ouais, richesse, vie marine. Ici, j'ai un 32 qui fait 5 en numérologie, 3 plus de 5. Il y a une certaine abondance qui est en train de venir par ce biais. Il y a quelque chose, vous voyez, au niveau des mémoires, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y avait des mémoires encore qui vous bloquaient quant au recevoir. Et c'était peut-être des mémoires d'humiliation, d'abandon, d'injustice, de rejet, des blessures de trahison aussi, qui vous empêchaient en fait d'aller de l'avant et de voir toute la richesse de votre âme, la richesse de la vie, la richesse peut-être même à l'abondance au niveau de la santé, au niveau des amours, au niveau peut-être aussi matériel. Il y a une espèce d'exploration intérieure, une exploration émotionnelle qui va se produire pour vous permettre de découvrir vos plus grandes richesses. Et pour pouvoir libérer le flux en fait énergétique afin de recevoir. Parce que c'est vrai que quand on a des blessures, des mémoires qui nous limitent, on peut avoir vraiment du mal à recevoir ce dont on a vraiment envie. Et c'est ça cet alignement. C'est ok, on demande en fait, enfin l'énergie pousse vraiment à la restructuration, à ne pas se centrer que sur un truc de votre vie, si vous voulez. C'est vraiment se centrer tant sur le bien-être émotionnel, énergétique, physique, psychique et matériel, ainsi que spirituel. Donc c'est vraiment très important. Et qu'est-ce qui vient tirer tout ça en avant? C'est vraiment l'esprit, l'esprit qui va être comme un peu transporté par ces énergies pour s'élever. Et c'est comme si vous allez avoir plus de clarté sur les situations qui vous bloquaient. C'est une canalisation vraiment étrange. J'espère que vous me comprendrez au niveau des termes parce que c'est tellement puissant énergétiquement que ça me demande beaucoup de calme pour pouvoir canaliser afin de ne pas être stressée et nerveuse parce que ce sont des énergies que vous allez pouvoir ressentir. Vous allez pouvoir vous sentir tout à coup nerveux ou un peu stressé ou un peu, vous savez, envie de bouger, besoin de vous relever, de manger le soir quand vous êtes dans votre lit ou alors vous aurez peut-être tendance à, vous savez, à compenser quelque chose parce que l'énergie est tellement forte que vous êtes inconsciemment déstabilisé par cette montée vibratoire. Et donc, quand vous sentez que vous êtes en train un peu de partir un peu en vrille, que votre corps est en train je sais pas, il a chaud, vous avez des bouffées de chaleur, des choses qui remontent, n'hésitez pas vraiment à faire des inspirations profondes, à travailler avec l'élément eau aussi pourra vous aider. Donc prendre un bain, une douche, aller à la mer, au lac ou vous balader près de la rivière par exemple, afin de vraiment redescendre les énergies dans l'alignement pour pas vous perdre. Ouais, magnifique, regardez.
On a la construction ici avec le 4. Hein. Là, il y a vraiment une phase de changement pour que vous puissiez accueillir ce que vous désirez construire. On voit ici quelqu'un qui est avec plein de, comme des lambeaux, des flambeaux, je sais pas comment on dit, des lanternes, pardon, rien à voir avec des flambeaux, des lanternes, qui est en train d'explorer vraiment tant, comment dire, s'il y a un voyage initiatique, un voyage spirituel, il y a quelque chose qui doit vous permettre, voilà, exactement, de débuter quelque chose, qui doit vous permettre de débuter quelque chose dans la construction de ce que vous désirez vraiment pour arriver vers une abondance, vers une richesse de cœur, vers l'amour, vers la joie. Et ici, on a le 8, donc on a vraiment la fin d'un cycle karmique, la fin d'une épreuve, la fin d'une leçon de vie, l'aboutissement, l'apothéose pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau des passions. Donc vous pourrez tout à coup avoir beaucoup de passion, je vous dis, vous risquez d'avoir peut-être tout à coup une forte envie de manger, des bonnes choses. Vous voyez tout ce qui touche, en fait, tout ce qui a attrait au chakra sacré. Donc vraiment, c'est le centre émotionnel, c'est votre capacité aussi à ressentir du plaisir, donc que ce soit relié à la nourriture, au plaisir de la vie, à vous amuser, voir des amis, faire du sport, ce que vous aimez, ainsi qu'au niveau de la libido, vous allez ressentir qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Parce qu'il y a une énergie qui va vraiment être tellement dense, elle va vous porter en fait en hauteur, vers l'avant. C'est comme si vraiment, vous allez sentir comme si, vous voyez, on me montre un truc vraiment étrange, enfin vous voyez pas mais je vais vous expliquer. Euh, on me montre comme une bouche d'égout où il y a toute l'eau qui monte comme ça. Mais enfin, c'est pas de l'eau, c'est du feu. Et en fait, vous êtes sur ce feu-là, puis ça vous porte vers l'avant comme ça. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir résister. Ça veut dire qu'on va devoir lâcher les résistances. Pourquoi? Pour débuter un nouveau cycle dans sa vie, d'accord? Une synthèse de ces énergies. Oui, voilà, enracinement. Il sera très très important de pratiquer l'ancrage, de rester en conscience de vos propres énergies. Soyez attentif quand vous allez dans un lieu. Est-ce que vous êtes plus nerveux? Est-ce que vous êtes moins bien après avoir discuté avec telle personne? Est-ce que vous êtes stressé dans votre appartement? Peut-être faire un petit nettoyage, etc., etc. Pourquoi? Parce que là, ça augmente tellement, tellement. D'ailleurs, tous les chakras vont être impactés. Essentiellement le chakra de sacré et plexus solaire, mais le cœur aussi. Tous les chakras supérieurs seront vraiment... En fait, c'est comme si tous vos chakras vont tourner d'un coup très très fortement. Ça peut être déstabilisant, mais en même temps, ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de clarté. Par contre, il va falloir toujours bien gérer cette énergie, parce qu'il suffit que quelqu'un vous énerve ou de connecter, de ne pas être assez ancré, de ressentir l'énergie des autres pour un peu vous emporter, pour vous exciter, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Ces énergies-là vont permettre vraiment d'enraciner quelque chose qui vous est important pour vous dans votre réalisation de soi. Mais effectivement, il y aura une période pleine lune, vraiment c'est ce qu'on me donne, avant qu'il y ait de la clarté. Vous allez avoir l'impression vraiment, pour beaucoup d'entre vous, d'explorer vos profondeurs. Peut-être cette impression-là de vous dire, ok, bon bah il y a un cycle de ma vie qui est terminé, j'ai une certaine nostalgie, mais en même temps je sais que je dois aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'il y a un conseil? Ouais, discipline, temps. Vraiment, prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'être en conscience de ce que vous ressentez. Je vous dis, ça va peut-être pas vous parler tout de suite aujourd'hui, demain, mais d'ici 2-3 jours, une semaine, ça va vous tilter ce que je suis en train de dire. Vous allez ressentir, vous allez comprendre à ce moment-là. Il est vraiment important en fait de pouvoir aussi se structurer parce que les pensées vont être aussi assez en arborescence. Vous pourrez penser à plein de choses, avoir des difficultés à dormir, avoir des questionnements sur une situation précise. Il va falloir parfois juste ouvrir cette porte-là, dire ok, je prends cette charge émotionnelle-là, j'en fais quelque chose, je regarde où j'en suis, mais les autres, je les laisse de côté pour cette heure-là et ensuite je m'attelle à mon travail ou je m'attelle à cette chose, cette discipline-là, etc. Ce sera important et vous allez voir en fait qu'il va y avoir comme une forme d'accélération du temps. Vous allez ressentir que, mon Dieu, le temps il défile, mais encore plus qu'avant. Mais on a dans des fractions de secondes ou de perdre la notion du temps, comme s'il s'est écoulé 3 heures alors que
vous aviez l'impression que ça fait même pas 1 heure que vous discutez avec telle personne. Vous pourrez vraiment ressentir comme des switches énergétiques au niveau des lignes temporelles. Je ne sais pas exactement ce que ça représente. Moi, je vous canalise, donc je dis. Des fois, je ne comprends même pas mes messages. Mais des switches énergétiques, ouais, au niveau des lignes temporelles. Comme si on saute d'une ligne temporelle à une autre. Et c'est pour ça que... parce que les vibrations de la Terre augmentent tellement qu'on peut parfois se demander même, il y a une quête identitaire pour beaucoup d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée de retrouver son leadership et comme si vraiment ça va vous porter. Je ne peux pas être plus claire, hein. Je ne peux pas être plus claire. Et on vous dit, pour ceux qui sont en souffrance, vous allez trouver la bonne clé. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps vraiment de vous recentrer. Chaque leçon de vie, aussi difficile soit-elle, va vous permettre de grandir, de croître. Il y a quelque chose qui va grandir, un projet, une situation, des sentiments peut-être. Fluidité et attraction. Oui, je vous dis, hein, vous aurez un fort pouvoir d'attraction. Hein. Les énergies se manifestent extrêmement vite là, actuellement. Donc faites attention aussi à vos pensées. Ok? Allez, on va demander une synthèse de ce que ça va apporter ce portail. Oui, ben voilà, c'est ce que je... c'est vraiment ça, c'est la fin d'un cycle. On a un 10, on a la fin d'un cycle, on découvre quelque chose, on augmente sa vibration, on se transforme, on retrouve sa lumière, on retrouve racine, et en même temps on s'expanse par l'esprit. Donc il y a un changement radical, il y a quelque chose qui bouge, qui tourne après une période de latence. Il y aura beaucoup de choses au niveau des liens d'âme spirituelle, beaucoup de prise de conscience au niveau du sentimental, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de l'amour tout court. Il y a quelque chose qui va, des passions qui vont s'enflammer, mais des passions au niveau de liens d'âme qui sont un peu mystérieuses, mystiques, dont vous allez comprendre ensuite le sens dans son entièreté. Et de manière générale, c'est vraiment l'amour de soi. Vous allez vraiment acquérir beaucoup plus de sagesse et de compréhension sur votre vie, sur ce qui s'est passé pour vous, et vouloir vraiment un nouveau départ dans votre vie avec une certaine harmonie par rapport à qui vous êtes vraiment, sans vous en cacher. Et ici, ce qui va vous amener ce qui va nous amener en fait, tous plus ou moins, à construire. Hein. On a l'empereur, on a un 4 à construire, à rentrer dans le côté masculin, dans son équilibre, le côté masculin dans sa grâce, dans sa douceur, mais aussi dans sa fermeté, dans sa capacité à mener à bien des projets, dans son analyse mentale qui sera saine pour mener à bien ses projets. Vous allez vraiment être guidé en fait par le ciel, hein, si on peut se permettre. Mais durant la pleine lune, il va y avoir ici une phase de transition qui pourrait être inconfortable. Donc on vous dit, pas de panique, vous aurez les clés. Vous allez avoir de plus en plus, effectivement, ça se répète encore une fois, de clairvision, de ressenti. Donc laissez-vous vous aligner, acceptez cet alignement, n'allez pas contre le courant. Écoutez bien ce que vous ressentez et pas ce dont vous avez peur, mais ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ok, on va s'arrêter. Je vais prendre une dernière. J'adore hein, l'oracle celte, comment ça? C'est déjà l'oracle celte des arbres de Lise de Colin Meuret. J'adore ce truc. Je ne le prends pas souvent. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a toujours des explications au niveau celte de qu'est-ce que représentent les cartes, etc. Moi, je vais aller à l'essentiel. Hein. Au niveau de ce portail énergétique du 8 août 2022, s'il vous plaît. L'ajon. Alors, I don't know. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va trouver. On va voir ça tout de suite, les amis. Il faut juste que je trouve où il est, parce qu'en fait, le seul truc qui est en kikinant avec ça, c'est qu'il n'y a pas dedans de chiffres, de numéros. On doit chercher page par page, pardon. Alors, ajon. Le choix de la carte de l'ajon indique une union de la douceur et de la valeur ou une compétence à rassembler. Cela signifie que les circonstances environnantes sur votre chemin de vie se rassemblent vers le but ou la destination que vous souhaitez. C'est la synthèse complète de la guidance. Hein. Ou que vous serez à même de rassembler à votre profit les éléments que vous cherchez pour pouvoir parvenir à une telle fin.
comme une pie cherchant ici, là et là le trésor brillant qu'elle veut ajouter à sa réserve. Bien qu'il ne soit en apparence qu'une petite plante ordinaire, l'ajout de l'ogame est selon l'ordre donné dans la loi de Bréon un chef. Il est ainsi à l'échelon le plus haut avec le sureau, le frêne, le chêne, le noisetier, la vigne, le lierre, l'épine noire, l'if, le gui et le hêtre. Il est ainsi un guide précieux pour votre voyage spirituel. Ici, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment une expansion spirituelle, mais aussi dans votre vie physique. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements majeurs. Les amis, il va y avoir des changements extrêmement majeurs. Ça peut être inconfortable d'ici à la pleine lune, mais ensuite, ça va vraiment être évident. Tout va vous sauter aux yeux comme une clarté, une évidence, y compris vos capacités, y compris vos sentiments, vos émotions, des situations de vie. Par contre, pour ceux qui ont du mal à accepter leur chemin de vie, qui ont du mal à accepter leur entièreté, qui ont du mal à accepter une situation, qui ont du mal à accepter une blessure, qui ont du mal à s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'en fait, vous allez devoir comme rassembler des éléments qui vont vous paraître rudes et difficiles à recevoir parce que ça peut se passer dans une certaine souffrance pour amener cette transformation. Donc sachez-le. Voilà les amis, j'ai terminé. Vous allez voir, ça va être assez fort hein, sur ces prochaines semaines. Mais en tout cas, il y a vraiment ici ouais, c'est le taux vibratoire. Le taux vibratoire qui augmente, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. C'est d'une clarté indéniable. Hein. Un conseil et on s'arrête pour ce portail du lion. Oui, 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 oui. Renaissance, Fanny, je vous ai dit, des énergies de feu. Là, on est en train de renaître de ses cendres. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui se transmute, qui s'arrête pour se relancer sur sa meilleure direction. Hein. Générosité, soyez généreux, soyez attentifs aux uns aux autres. Soyez vigilants aussi, parce qu'il y a des gens qui auront peut-être besoin aussi de parler, d'accord ? Parce qu'ils seront peut-être pas très bien, ou peut-être qu'on vous demande aussi d'être généreux avec vous-même. Hein, vraiment, essayez de voir toujours le verre à moitié plein. En ce moment, ça va être beaucoup plus salvateur pour vous. Mais après, on a le droit de voir le verre à moitié vide, on a le droit d'être triste, d'être dégoûté, on a le droit de se plaindre, on a le droit d'évacuer, bien sûr. Par contre, après, il faut se remettre en mouvement. Le conseil, c'est le mouvement. Pélican. Quand l'esprit du pélican apparaît, il est temps de bouger. Le mouvement est un élément crucial de votre vie, car il permet à l'énergie de circuler librement et de se renouveler. Être trop sédentaire vous rendra plus fatigué, voire bloqué, ou même emprisonné dans votre routine quotidienne. Même si vous n'êtes pas très sportif, faites un effort pour bouger votre corps avec de l'exercice, une longue marche ou même le ménage, à faire de manière dynamique. Le mouvement est en réalité une bonne hygiène énergétique qui offre des bénéfices au-delà de la santé physique. Il apporte aussi du dynamisme et permet de faire avancer les choses. Si vous pensez que chaque jour ressemble à un autre, utilisez le mouvement pour créer un élan qui aura un impact sur toutes les facettes de votre vie. C'est exactement ce que je vous disais. C'est pas que sur un plan de vie, c'est sur tout l'ensemble. Il y a un changement majeur par le biais d'une rencontre, par le biais d'une libération ancienne, par le biais de n'importe quoi. Par extension, le pélican peut aussi vous encourager à changer de lieu de vie ou de travail, à commencer une nouvelle aventure. Finalement, vous pourriez avoir besoin de vacances ou de faire ce voyage que vous avez sans cesse remis à plus tard. Inutile de choisir les destinations les plus chères ou les plus exotiques. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement de sortir de la bulle et de votre routine quotidienne pour prendre un bol d'air frais. Qui sait, vous pourriez peut-être même faire une rencontre déterminante qui changera beaucoup de choses. C'est exactement ça, c'est dingue. Il est temps d'apporter du mouvement dans votre vie pour que l'énergie puisse circuler plus librement. Donc on parle bien d'un alignement, on vous demande bien d'avancer, on vous propose vraiment de façon, vous allez voir, ça va vous pousser par le biais d'une rencontre, par le biais d'un changement, par le biais d'un quelque chose même qui peut être frustrant parce que c'est quelqu'un qui vous quitte ou parce que vous perdez votre travail ou j'en sais rien, mais qui va vous donner un élan, un second souffle dans votre vie pour créer ce que vous désirez vraiment, véritablement et qui vous a fait peur pendant longtemps et c'est ce pourquoi ces déblocages peuvent être un peu lourds parfois, par moment jusqu'à cette pleine lune. Pourquoi? Et après, encore la semaine peut-être d'après,
parce que c'est ce dont vous aviez le plus peur qui va se réaliser, ce dont vous aviez le plus envie de recevoir, mais donc le plus peur, c'est là où vous aviez des barrières pour éviter de souffrir parce que vous avez souffert de certaines situations. Et ben on va vous apporter ce dont vous désirez le plus, mais pour ça il faut lâcher les croyances limitantes et il faut pouvoir avancer, aller de l'avant et les énergies vont porter dans ce sens-là, d'où cette renaissance avec le phénix qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, les amis, c'est fort intéressant. J'ai très chaud quand je fais cette guidance. Franchement, j'ai extrêmement chaud. Pardon, je refais tout tomber. Bon, on va y arriver. Excusez-moi. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, Père Amour, sur vous, les vôtres. Et à bientôt. Bye bye.